Hier, des règles ont été enfreintes. Je ne comprends pas. Mylène nous avait dit qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Nous a-t-elle menti? Owen et Darla. Mais ça va pas? T'es vraiment désespérée, ma pauvre. Tu te tapes le mec des autres? Tu peux parler. Tu vois comment tu te sers de ton corps pour obtenir la reconnaissance d'un mec? Les filles, calmez-vous. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Toi, tu te mêles pas de ça, la fausse blonde. Les participants sont toujours sous le choc, mais Mylène et Valentin, eux, sont aux anges. Bienvenue dans la suite de Luxe. Impossible de trouver un endroit plus coquin que celui-là. C'est dommage qu'on ne puisse pas profiter de la suite avec Cohen. Je suis sûre qu'il aurait adoré. Tiens Mylène, regarde, il y a des préservatifs. Ça te dit qu'on essaye? T'es bête. Je suis vraiment content de me retrouver ici avec Mylène. J'espère qu'on pourra se rapprocher et pas que physiquement. Vous vous retrouvez dans la pièce du sexe et vous ne voulez que discuter? Tu penses que les autres sont jaloux? Certainement, mais je m'en fiche. Je sais que tu aurais préféré être ici avec Owen, mais tu devrais me laisser une chance. Je rigole beaucoup, mais je t'apprécie réellement, tu sais. Valentin, Tu sais de là où je viens, c'est pas facile d'avoir des relations sérieuses. Là-bas, les filles célibataires ne cherchent pas à se poser et les autres sont déjà en couple. On se connaît tous, on est comme une grande famille. Quand mes parents m'ont abandonné, j'avais un ami qui avait beaucoup de problèmes à la maison. Mais sa mère s'est toujours occupée de moi, sans regarder mes défauts. Je ne savais pas que tu n'avais pas de parents. Ils consommaient toutes sortes de drogues. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je n'avais pas conscience qu'il avait une vie aussi difficile. Peut-être que je devrais être plus sympa avec lui. Je viens d'une famille plutôt aisée, mais je n'ai jamais été une priorité pour mes parents. Pardon, je veux pas me plaindre de ma vie alors que la tienne a été beaucoup plus compliquée. T'inquiète, on fait connaissance, ça m'intéresse de connaître ton passé. Je suis née à Windenburg, mais j'ai vécu à Tartusa toute ma vie. Mes parents sont très conservateurs et n'ont pas souvent approuvé mes choix de vie. Par exemple, ils ont failli me renier pour ce tatouage. C'est pour ça que je n'en ai pas d'autres, alors que j'aime ça. Plus sérieusement, ils ont beaucoup de mal à accepter ma carrière. Mon père s'attendait à ce que je rejoigne l'entreprise familiale en tant que secrétaire. Comme si c'était le maximum qu'une femme puisse faire. Je vais pas parler sur ton père alors que je le connais pas, mais il a l'air un peu con. T'inquiète pas, c'est vraiment un con. Mais je l'aime quand même, c'est mon père. Le soleil se lève sur la villa, mais les candidats, eux, n'ont pas l'air de très bonne humeur. Mylène et Valentin sont partis dans la suite. Et depuis, on dirait que plus personne n'a envie de parler. Je les comprends. Je n'ai aucune confiance en eux.
Luna ne nous a pas vus hier. On a peut-être trouvé le bon angle de caméra pour qu'elle ne nous voie pas. On devrait recommencer. Salut les beaux gosses, vous êtes devenus inséparables quoi? On s'est expliqué par rapport à la dernière fois et on peut dire que ça nous a bien rapprochés. Ok, vous avez fait quoi? Sans trop rentrer dans les détails, j'ai musclé ma mâchoire. On m'a confié un secret, mais je ne sais pas si je pourrais le garder. Elle est vite passée à autre chose, Darla. Et du coup, vous êtes... quoi? On n'en a pas parlé. Sans vouloir te vexer, Owen, j'adore jouer et je n'ai pas rompu avec Giorgio pour rien. Je n'ai pas réussi à le faire craquer, mais j'aimerais bien tester les limites de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Kendall? Ils font tous comme s'ils sont mieux que nous, mais j'aimerais bien voir s'ils peuvent résister à ça. Yo les gars, vous parlez de Mylène et Valentin? Oui, c'est ça. Je me sens de bonne humeur aujourd'hui. J'ai dit à Kendall de me retrouver à l'intérieur. À plus les gars! Bon, voici ma théorie. Mylène ne fera rien avec Valentin. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'aime pas Valentin. Point. À la rigueur, elle va l'embrasser pour te rendre jaloux. Inutile de se poser davantage de questions, puisque Mylène et Valentin sont de retour. Je vais chercher les filles, on doit discuter. Mettons toutes les rivalités de côté. Ma chérie, on veut tout savoir. Le bien comme le mal. On a passé un bon moment, c'était super. On a beaucoup discuté et j'avoue que j'ai changé d'avis sur lui. Arrête, vous avez couché. C'est pas possible que t'aies changé d'avis comme ça. Tout le monde ne couche pas le premier soir, je vous le promets, on n'a pas couché. Vraiment? J'ai du mal à y croire. Toi et Valentin. Non, soyez cool les filles. Valentin n'a rien fait depuis le début. C'est moi qui suis à blâmer. Mais je vous promets qu'on n'a pas couché. Je suis rassurée que Mylène dise ça, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Elle a souvent enfreint les règles depuis le départ, mais elle a l'air sincère, donc pourquoi elle mentirait? La suite semble avoir changé Mylène. C'est étonnant, vu la quantité d'objets qu'il y avait, mais tant mieux. L'heure de vérité a sonné. Les candidats se réunissent sous le cabanon. Pour la première fois, je vais sous le cabanon détendu. Alwena m'a dit qu'elles avaient parlé avec Mylène et qu'elle et Valentin n'avaient rien fait. Bonjour à tous. Hier soir, Mylène et Valentin ont gagné une nuit dans la suite. Il est maintenant temps pour vous de découvrir si une règle a été enfreinte. Hier. Des règles ont été enfreintes. Je ne comprends pas. Mylène nous avait dit qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Nous a-t-elle menti? Il y a eu fellation, Mais ça s'arrête jamais. introduction d'objets dans le baiser et un cuni. Dites quelque chose s'il vous plaît. Mais ce n'est pas terminé. Quoi?
Hier matin, une autre règle a été enfreinte. Allonge-toi, je vais te montrer ce que je sais faire. Cette Mais ça va pas? T'es vraiment désespérée, ma pauvre. Tu te tapes le mec des autres? Tu peux parler. Tu vois comment tu te sers de ton corps pour obtenir la reconnaissance d'un mec? Oh, ça fait un moment que je veux t'attraper, toi. Viens, Mylène, viens. Les filles, calmez-vous. Ce qui est fait est fait. On peut pas revenir en arrière. Toi, tu te mêles pas de ça, la fausse blonde. Eh mais vous êtes malade ou quoi? Il y a des caméras partout autour de vous. Laisse-moi, je vais la démolir, celle-là. Tu veux me démolir comme ton chirurgien t'a démoli le visage? Je suis naturelle, pétasse. Vous vous croyez où, là? Mylène, t'as passé un bon moment avec Valentin. Darla, t'as passé un bon moment avec Owen. Et pourtant, aucun ne s'est levé pour prendre votre défense. Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Si vous n'arrêtez pas, vous risquez de compromettre votre avenir dans l'émission. 29 000 € ont été retirés de la cagnotte. Votre cagnotte s'élève désormais à 162 000 €. Les filles, je pense que vous méritez de vous réunir pour un nouvel atelier. Votre instructrice vous attend dehors. Les filles se sont fait remonter les bretelles par Luna et doivent maintenant assumer leurs actions. Vous connaissez bien leur instructrice puisqu'il s'agit d'Angela, ancienne candidate et vainqueur de la Villa des Caradesi. Bonjour les filles. Oh mon Dieu, c'est Angela. Je t'adore. Merci les filles. Luna a fait appel à moi car apparemment vous avez du mal à vous entendre. Je vous propose qu'on s'asseye et qu'on ait une discussion entre filles. Je ne suis pas vraiment habituée aux conversations entre filles. Je n'aime pas me livrer. On verra comment ça va se passer. Pour commencer, j'aimerais que Darla et Mylène, vous vous présentiez des excuses. Vous pouvez très bien ne pas vous entendre, mais ne laissez pas un homme être la raison de votre discorde. Qui veut commencer? Mylène, je suis désolée que ma relation avec Owen t'ait fait vriller. Arrête, ça se voit bien que t'es pas sincère. Je vais commencer. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de tout le monde. J'ai dépassé les bornes. Et désolé à toi, Darla. Je n'aurais pas dû te hurler dessus comme je l'ai fait et encore moins te gifler. Je suis fière de toi, Mylène. C'est un premier pas. Et toi, Darla? Je suis désolée de t'avoir provoqué. J'aimerais clarifier que ce qui s'est passé entre Owen et moi n'a rien à voir avec toi, mais je comprends que ça te fasse du mal. Pardon. C'est vrai qu'entre vous deux, ça n'a jamais été facile. Ça fait longtemps que vous ne vous appréciez pas? Pourquoi? Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on s'aime pas. De mon côté, je n'ai pas senti de bienveillance de son côté. Alors je lui ai rendu l'appareil. Mylène, tu as une meilleure explication peut-être? S'il faut être transparente, je n'ai pas apprécié qu'elle tourne autour des garçons. Quand on a commencé l'aventure, on s'est toutes réunies pour discuter. Mais Darla n'a pas essayé de faire connaissance avec nous. Elle avait déjà l'air de vouloir sauter sur les garçons. Pour ma défense, les filles m'ont toujours détestée. Peut-être parce que j'ai souvent brisé des couples. Mais ça, c'est une autre histoire. Pendant que les filles ont une conversation à cœur ouvert, on dirait que les garçons sont eux aussi d'humeur à se dévoiler.
À votre avis, les gars, qui est la plus grosse? Je n'arrive pas à croire qu'on ait cette conversation. Je suis sûr que nos téléspectateurs seront ravis de le savoir. C'est évident que c'est moi. Mais vous êtes malade ou quoi? Se vanter sur la taille de son engin pendant le confessionnal, les pas en face? C'est suspect. Peut-être que si Kendall s'entraîne aussi souvent, c'est pour combler quelque chose. Valentin fait des jeux sur la taille de ma En tout cas, elle est très efficace. J'ai 2 enfants. C'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Vous avez quoi? Et toi, Don? C'est bizarre? Tu dis rien. Quoi, vous voulez que je vous montre? Ça suffit, je m'en vais. Ben quoi, Gigi? Tu veux pas nous dévoiler ton petit secret? On peut dire que j'ai été gâté par la nature. Vous êtes ici pour établir une connexion émotionnelle avec quelqu'un, mais ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir. Avez-vous des peurs que vous souhaiteriez partager avec nous? Je vais commencer. J'ai peur de l'échec, que ce soit dans mon travail ou dans mes relations. J'ai eu 4 relations. La plupart n'étaient que des coups d'un soir parce que j'ai peur de tout gâcher. J'ai peur de m'attacher et de m'investir dans une relation, puis que tout s'effondre du jour au lendemain. Merci Laetitia. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? J'adore faire de nouvelles expériences. C'est pour ça que je voulais participer à une télé-réalité. Maintenant que je suis dans cette situation, j'ai peur de ne pas pouvoir me contenter d'une personne ou qu'on m'empêche de faire ce que je veux. Je déteste la routine. Je n'ai jamais été en couple, donc j'imagine que je n'ai pas ma place ici. Mais c'est un jeu. Il faut bien un vilain petit canard. C'est honnête. Et toi, Mylène, tu as quelque chose à partager? Je ne veux pas que l'on me laisse tomber. Je crois que j'ai peur de l'abandon. J'ai pas envie d'aller trop dans les détails, mais j'ai grandi avec une famille extrêmement conservatrice, donc je pense que ça a joué sur moi. Je peux être très collante, chiante, et j'en fais parfois un peu trop. Mais je le fais parce que je n'ai pas envie que ce que j'aime se lasse de moi. C'est quelque chose qui m'effraie. C'est très courageux, Mylène. Il ne manque plus que toi, Loena. J'ai peur d'être trompée. Pour la faire courte, je suis tombée amoureuse d'un homme qui en réalité était déjà marié. J'ai rencontré sa femme sans même savoir qui elle était. On s'est liés d'amitié et j'ai découvert la vérité. Depuis, j'ai souvent eu l'impression que je n'étais pas assez. J'ai accordé ma confiance à beaucoup de personnes et beaucoup de fois j'ai été prise pour une idiote. Quand il a quitté sa femme, j'ai été assez naïve pour croire que j'étais spéciale. Mais au final, il a joué avec mon cœur. Il m'a fait penser que le problème venait de moi. Je ne veux plus accorder ma confiance si c'est pour finir blessée. Ma chérie, je suis désolée que tu sois passée par là. Si quelqu'un mérite de trouver sa moitié ici, c'est bien toi. Ne dis pas ça. On mérite toutes de rencontrer notre personne. Mais c'est vrai, t'as un amour. Il faut que tu le saches. Non, ne pleure pas, j'ai pleuré aussi. En partageant vos peurs, vous partagez une partie de vous. Peut-être que vous ne vous appréciez pas, mais au final, on doit se soutenir et se faire confiance. Parce que c'est comme ça que vous allez avancer dans cette aventure. Ce n'est pas qu'une histoire de garçon. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez prendre un nouveau départ dans cette aventure. Certes, vous êtes là pour potentiellement trouver votre moitié, mais le chemin est plus agréable quand on est entouré de copines. Bien, je vais maintenant vous laisser. Luna a mis en place un espace de détente pour que vous puissiez continuer à apprendre à mieux vous connaître. J'ai été ravie de faire votre connaissance et je vous souhaite une bonne aventure.